criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups, the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories. Dans un précédent billet, j'avais dit que je regrettais que l'heure n'ait pas droit à une édition DVD digne de ce nom, puisqu'à l'heure actuelle, sur les 18 saisons, seules 5 seulement sont disponibles. Mais comme je possède ces 5 coffrets, je ne pouvais pas passer à côté du plaisir de vous en parler. J'ai découvert Law & Order sur 13e rue après avoir lu les recommandations de Martin Winkler dans Télécable Sat. Par curiosité, j'avais enregistré les épisodes lorsqu'ils passaient en VO tard dans la nuit. Ce qui m'a immédiatement interpellé, ce fut le traitement réaliste des histoires. Les flics ne sortent presque jamais leurs armes, passent leur temps à discuter entre eux, avec des témoins, des suspects. Ils échangent leurs opinions, leurs sentiments. Ils ne sont pas des super-héros et ne nous sont pas présentés comme des super-flics. Les duos des premières saisons mettaient en scène un jeune policier, Chris Noss, puis Benjamin Bratt et Jess L. Martin, et un policier plus âgé, plus expérimenté, George Zunza, Paul Sorvino et le plus marquant de tous, Jerry Orbach. Ce duo va enquêter à l'ancienne, sans avoir recours à des techniques scientifiques ultra pointues, mais en épluchant des relevés bancaires, téléphoniques et des témoignages. Si cette partie policière, par son traitement brut, sec et sans esbrouf, me plaisait, c'est surtout la seconde partie, la judiciaire, qui à mes yeux avait le plus d'intérêt. Une fois le suspect arrêté par les policiers, c'est au tour des procureurs de rentrer en scène. Là encore, le duo judiciaire repose sur un jeune assistant, Richard Brooks dans les 3 premières saisons, puis une série de jeunes assistantes, Jill Hensey, Carell Howell, Angie Harmon, etc., etc., et un procureur expérimenté, Michael Moriarty dans les 4 premières saisons et Sam Waterston depuis. Il faut ajouter la présence du procureur général, le grand chef, incarné par Stephen Hill pendant 10 ans, et dont l'ombre pèsera très lourd sur ses remplaçants, Diane West et Fred Thompson. Dans cette seconde partie, il va être question de procédure judiciaire bien entendu, mais aussi de morale, d'éthique, de responsabilité, de pouvoir et d'abus de pouvoir, de politique. Dans cette seconde partie, ce sont les États-Unis qui sont examinés. Le procès permet de proposer au spectateur différents points de vue et lui laisse, à l'issue de l'épisode, la possibilité de choisir quel point de vue il veut adopter. Lors d'un épisode atypique qui clôt la 4e saison, les différents personnages sont confrontés à la peine de mort. Lors du pré-générique, ils assistent à une exécution. Le reste de l'épisode va nous montrer comment chacun d'entre eux va réagir à cette mort légale. Le spectateur n'est jamais pris en otage et on ne lui impose aucune vision des choses, que ce soit lors de cet épisode ou d'aucun autre après. Depuis presque 20 ans, Law & Order scrute les États-Unis dans les moindres détails, n'épargne personne, ne cesse de poser des questions et se garde bien d'apporter des réponses.